à tous et bienvenue à toi dans cette nouvelle capsule Bonne Nouvelle. Ravi d'être avec toi aujourd'hui et de te raconter une petite histoire. Il y a un homme qui, au tout début de sa vie, comme tous les enfants, ont grandi dans une famille aimante où a vécu des moments normale, on va dire, avec une adolescence avec plein de questions, mais aussi cette adolescence qui lui a poussé à aussi mettre en place plein de choses dans l'orientation de sa vie, avoir la réflexion sur l'orientation professionnelle, avoir les premières relations amoureuses, avoir tout cet aspect qui permet de mettre en place la vie d'un être humain, réfléchir à son métier, ses enfants et avoir même un cercle d'amis, son entourage et toutes ces choses qui lui permettent de vivre tout simplement. Mais ensuite arrive ce moment fatidique que tout homme doit vivre un jour ou l'autre. C'est le moment où il s'agit simplement de la fin de la vie. Mais à ce moment-là, cet homme n'a toujours pas la réponse à une question. Bien que des décisions ont été prises, que des situations ont été installées, qu'une vie a été vécue, cette question de mais ok, pourquoi je suis sur cette terre? Pourquoi je vis dans ce monde? Cette question n'a pas été répondue et pourtant, peut-être que cette question, toi aussi, tu te la poses. Pourquoi je suis ici? Quel est le but de la vie? On a l'impression que tout le monde enchaîne le même schéma, la même vie, la, la naissance, l'enfance, l'adolescence, la vie de jeune adulte, d'adulte et ensuite de retraités et de personnes qui approchent fatidiquement vers la mort. Mais dans ce courant incessant de la vie, on pourrait se poser cette question. Mais où vais-je? Mais pourquoi je suis ici? Et pourtant, il y a un livre qui tente à expliquer l'existence et la raison de l'être humain, de l'humanité. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu est le créateur de toutes choses. Et dans la Bible, Dieu nous explique au travers de tous les passages, au travers de toutes ces lignes, pourquoi l'humanité a été créée. Où l'homme doit aller. Parce que l'homme doit, un jour ou l'autre, le rencontrer. Et ceci après la mort. Parce que Dieu, le Créateur, n'avait pas créé la mort, n'avait pas créé ces choses, mais avait simplement à cœur de vivre avec l'humanité une belle histoire d'amour. Mais l'homme a désobéi. Et malheureusement, la mort est venue dans l'humanité. Dieu veut nous sauver de ce plan. Et il nous est dit qu'un homme dans la Bible avait raisonné en lui-même, disant: Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: Insensé, cette nuit même, ton âme sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Luc chapitre 12, versets 17 à 21. Cette question nous est posée. Que ferions-nous après la mort? De toutes ces choses que nous avons construites, de toute cette vie que nous avons vécue, avons-nous préparé notre éternité? Dans le courant de cette vie, dans cette frénésie que tu vis peut-être actuellement, dans ce moment où tu te dis, il y a tellement de questions, tellement d'interrogations, veux-tu t'arrêter quelques minutes? Quelques minutes pour te demander, pourquoi suis-je ici dans ce monde? Qu'y a-t-il après ma mort? La réponse est que tout homme est perdu et séparé de son Créateur. Parce que l'homme a péché dès le commencement. Et à cause du péché, l'homme n'a plus accès au paradis. On peut le lire dans Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tout homme, ça veut dire toi, moi, tous. Nous avons péché parce que nous nous sommes séparés de Dieu.
Nous avons désobéi parce que nous avons voulu tracer notre propre voie, parce que nous avons voulu être peut-être même notre propre Dieu, faire nos propres choix, avoir nos propres décisions et dire que nous sommes maîtres de notre destin. Alors que Dieu avait une belle destinée pour nous, l'éternité, le paradis, la vie éternelle, tout ça était réservé pour nous. L'homme, dès la création, a péché, mais Dieu a lancé un plan de secours pour l'humanité, parce que Dieu souhaite que chacun d'entre nous, nous puissions faire une rencontre personnelle avec lui, afin que notre vie pour l'éternité puisse être avec lui au paradis. Alors ne sois pas simplement le spectateur de la fin de ta vie, le spectateur de ton éternité, mais sois l'acteur de ton éternité. Parce que en Jésus, en acceptant Jésus, celui qui est allé à la croix, qui a donné sa vie, tu acceptes de simplement changer ta façon de penser et de dire au Seigneur que tu veux simplement le suivre et accepter cette vie avec lui. Alors, aller au paradis, c'est aller avec Dieu, c'est accepter Jésus. Car il nous est dit, Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu ne peux aller vers le paradis sans passer par Jésus. Alors, si tu veux en apprendre plus sur l'existence de l'humanité, sur le plan de Dieu pour ramener les hommes à lui, pour savoir comment cette grande histoire de l'humanité a un sens et comment tu peux donner un sens à ta vie et préparer ton éternité au paradis avec Dieu. Alors je t'invite à nous rejoindre dans nos réunions si tu le peux. Et si tu n'as pas la possibilité, n'hésite pas à suivre notre chaîne YouTube sur église-emr.com. Et nous serons ravis de parler de la parole de Dieu, de ce que Dieu a mis en place pour donner un sens à ta vie. Si tu le veux bien, nous allons prendre quelques secondes ensemble pour que nous puissions simplement demander à Dieu de te permettre d'avoir toutes les réponses à tes questions. Je vais prier pour toi si tu le veux bien. Seigneur, je te remercie pour ce temps. Je te remercie pour ces personnes qui regardent cette vidéo. Parce que tu es celui qui a donné un sens à nos vies et celui qui est capable de nous conduire et de nous diriger. Merci d'avoir envoyé ton Fils unique, Jésus à la croix, afin de nous sauver et de nous conduire vers toi, de nous conduire vers l'éternité, au paradis avec toi. Parce que tu es notre Dieu, tu nous aimes et tu veux nous sauver. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. À très bientôt.